Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Journal du Real. Aujourd'hui, on va plonger dans ce qui ressemble déjà à une mini-révolution au Real Madrid. L'ère Xabi Alonso est lancé pour de bon. Le maître à bord, c'est lui. Il avait déjà pris les rênes lors de la Coupe du Monde des clubs, mais là, c'est officiel. C'est la rentrée, c'est son équipe et ça se voit. Depuis lundi, les séances s'enchaînent, 3 déjà, et sur les premières images, les premières infos en coulisses, c'est clair, on sent le changement. Et pour en parler, je suis avec Pablo. Pablo, comment tu vas? Micro, Pablo. Très bien, Victor. Ravi d'être là, d'autant plus pour parler de Chonzo, notre cher Xabi Alonso, qui, je pense, va faire entrer ce Real Madrid dans une nouvelle ère du football. Une ère que le club n'avait pas encore totalement embrassée. Mais là, elle est en train de débarquer, et avec puissance. Micro, Victor. Exactement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à jeter un œil à la description. Il y a plein de liens sympas pour soutenir la chaîne. Alors, qu'est-ce qui change avec Xabi Alonso? Eh bien, d'après Diario, ce n'est plus 1h30 d'entraînement, mais 3 heures désormais. Et les joueurs doivent arriver 1 heure avant le début, au lieu de 30 minutes. Bon, attention. Hier en live, Brazza nous rappelait que les joueurs pros arrivent souvent en avance de toute façon. Mais ce que ça montre surtout, c'est que Xabi Alonso est en train d'installer sa méthode, de poser sa patte, et cette fois, ce n'est plus en intérim. Micro, un vrai nouveau départ. Oui, il a dirigé la Coupe du Monde des clubs, mais c'était encore dans la continuité de la saison passée. Là, il commence une vraie préparation, avec son effectif au complet. 25 joueurs, dont une nouvelle tête, Alvaro Cara, qu'il découvre à peine. Alors bien sûr, certains sont encore en phase de reprise. Mendy, Bellingham, Hendrick sont en rééducation. Mais Alonso a déjà mis l'intensité au cœur de tout, et clairement, la mayonnaise commence à prendre. Micro, Pablo. Ouais, mais ce qui est encore plus fort, Victor, c'est ce qu'on entend en coulisses. Franchement, il y a de l'admiration, presque une claque. Parce que par rapport à ce qui se faisait avant avec Ancelotti, c'est un autre monde. Carlo, c'était du management à l'ancienne. Calme, posé, basé sur la confiance, les statuts. Zizou aussi dans un autre genre, mais le dernier qui avait cette exigence-là, cette intensité au quotidien, c'était peut-être José Mourinho. Micro, une claque pour tout le monde. Ce qu'on me dit, c'est que même en interne, dans les bureaux, chez les adjoints, les kinés, les gens qui vivent le quotidien du vestiaire, tout le monde est impressionné. Et pour les joueurs, ça a été un petit choc. Une sorte de réveil brutal, tu vois. Après la Coupe du Monde des clubs, certains auraient dit « Ah ouais, là, ok, fini la rigolade ». Parce qu'avec Ancelotti, c'était très cadré. T'avais ton 11 type, très peu de changements, et les autres devaient attendre. Micro, maintenant, c'est intensité pour tous. Avec Alonso, c'est fini tout ça. Il veut que tout le monde soit impliqué, tout le monde concerné. Et ça passe par une exigence énorme au quotidien. Il donne des consignes non-stop. Il est partout. Il participe aux exercices. Il observe tout. Il corrige tout. Et dans les taureaux, même là, il y a de l'intensité. Vous vous souvenez des échauffements les vendredis à Valdebeba? C'était tranquille, ambiance cool, ballon qui tourne. Maintenant, c'est concentration maximale dès la première passe. Ça rigole plus. Micro, Victor. C'est clair? Xabi Alonso veut faire de ce groupe une équipe de 11 bonhommes, qui courent ensemble, qui défendent ensemble et qui tiennent le rythme face à n'importe quelle adversité. C'est ce qu'on voit avec Luis Enrique au PSG, c'est ce que Guardiola impose à City, ce que Arteta a installé à Arsenal, ou ce que Roberto De Zerbi fait avec son effectif. Cette génération de coachs ne laisse aucune place au dilettantisme. Si tu cours pas, tu joues pas. Micro, Pablo. Exactement. Aujourd'hui, dans le foot de très haut niveau, si t'as 2 mecs sur 11 qui défendent pas ou courent pas, tu prends le bouillon. Et Xabi Alonso le sait. Il veut graver ça dans la tête de tous les joueurs. Micro, conclusion. Et pour ça, il a sa méthode. Elle est dure, elle est exigeante, mais elle est moderne. On est en 2025 et le Real Madrid est peut-être en train d'opérer sa plus grande mutation structurelle depuis l'arrivée de Mourinho. Une transformation profonde. Et les joueurs le sentent. Alors, est-ce que cette intensité va durer? Est-ce que ce nouveau Real va marcher dès le début de saison? On en reparle très vite sur la chaîne. Feu, abonnez-vous, laissez votre avis en commentaire. Est-ce que vous aussi vous sentez le Real en train de changer d'air? On se retrouve très bientôt pour la suite. C'est simple, la mentalité est en train de changer à Madrid.
Avant, on demandait aux joueurs d'arriver 30 minutes avant l'entraînement. Résultat, ils arrivaient 40 minutes en avance, tranquilles. Maintenant, c'est 1 heure avant. Donc en vrai, ils doivent arriver 1h15 voire plus. C'est pas juste une règle, c'est un état d'esprit. Un message clair, si vous voulez être prêt, soyez là tôt. Et soyez déjà dans le match. Micro, une mentalité qui vient d'en haut. Et ça vient de Xabi Alonso lui-même. Il veut des joueurs focus, donc il montre l'exemple. Il est intense, concentré, impliqué à 200%. C'est un autre management que celui d'Ancelotti. Pas le même style, certes, mais sur l'exigence et le changement d'atmosphère, on retrouve l'empreinte de Mourinho. Micro, un effectif cousu pour la transition. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'effectif est fait pour ça. Sur le papier, tu as une équipe létale en transition. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde, et derrière, des rampes de lancement comme Tchouaméni ou Ysen. C'est un peu ce qu'avait mis en place Mourinho entre 2011 et 2013. Un Real Madrid de tueurs en contre, une des meilleures équipes de transition de tous les temps avec Özil, CR7, Di Maria, Benzema, Higuaín. Une folie. Micro, ce qui manquait au Real. Et ce qui manquait justement ces dernières saisons, c'était ça, l'intensité, la mentalité. Quand l'équipe prenait l'eau, il n'y avait aucune réaction. On rentrait sur le terrain en pantoufles, on n'accélérait jamais le rythme, il n'y avait pas de leader pour bousculer le groupe. Et tout ça, ça commence à se construire à l'entraînement. Micro, un choc nécessaire. On dit souvent que l'entraîneur est le premier fusible à sauter, mais là, le changement de coach peut être le choc salvateur. Un coach plus jeune, plus moderne, avec des idées claires, des exigences, ça insuffle un second souffle. Et Alonso, il a clairement déjà marqué les esprits, en interne comme auprès des joueurs. Micro, une communication claire. Il a parlé à tout le monde, un par un. Il a expliqué ce qu'il attendait, posé les bases, donné à chacun une mission claire. Même des joueurs comme Camavinga ou Vinicius ont eu des échanges directs. Et oui, peut-être que certains trouveront ça pesant d'avoir un coach toujours sur leur dos, mais au moins, tout est clair. Micro, un coach qui a les clés. Et ce qui est fondamental, c'est que Xabi Alonso a le soutien total du club. Même avec Mbappé dans le vestiaire, c'est lui qui décide. Il a le dernier mot. Donc s'il estime qu'un joueur ne respecte pas les consignes, il n'hésitera pas à le mettre sur le banc. Comme Luis Enrique avec Dembélé contre Arsenal. Un message fort, un déclic, et ensuite le joueur revient avec une autre mentalité. Micro, la concurrence s'installe. Alonso veut de la concurrence saine. Il veut que les joueurs se battent pour leur place. Il ne fera aucun cadeau, mais il donnera leur chance à tous ceux qui montrent qu'ils ont la dalle. Ceux qui bossent fort, qui veulent bouffer leurs concurrents directs, ce sont eux qui seront sur le terrain. Micro, des premiers rendez-vous clés. On a déjà eu un avant-goût pendant la Coupe du Monde des clubs. Mais maintenant, on attend la vraie confirmation. Les matchs de Liga, la continuité. Les 3 premiers matchs, Osasuna, Oviedo, Mallorca doivent être pris au sérieux. Pour moi, c'est simple, 9 points ou rien. Tu peux pas lâcher des points à Oviedo, même si c'est un promu qui va jouer sa vie contre le Real. Micro, premier test à l'horizon. Et puis il y aura la Real Sociedad à Anoeta. Là, ce sera le premier vrai test, un match où il faudra envoyer un message fort. On est le Real Madrid et voilà comment on joue au football en 2025. Micro, une saison pour imposer un style. Ensuite, bien sûr, il y aura la Ligue des Champions, l'Atlético à la 7e journée, puis le Clásico. Ces matchs-là, tu dois les gagner, ou au pire ne pas les perdre. Mais surtout, tu dois montrer que ce Real a une identité, une intensité et une mentalité de tueur. Micro, conclusion. Et si Xabi Alonso parvient à faire ça, s'il transforme cette équipe en meute affamée comme sous Mourinho, alors oui, on pourra rêver très grand. On vous laisse réagir en commentaire. Est-ce que vous sentez que l'intensité est vraiment de retour? Est-ce que Xabi Alonso peut changer durablement l'ADN du Real Madrid? On en reparle très vite sur la chaîne. Feu, abonnez-vous, lâchez votre meilleur like et préparez-vous pour une saison pas comme les autres. Mentalité et discipline. Arriver à l'heure, ce n'est plus suffisant. Les joueurs doivent anticiper, être focus avant même l'entraînement. On te dit 1 heure avant, viens 1h15 avant. Xabi Alonso exige une implication totale. Il est dans le détail, dans l'intensité, dans la rigueur. Ça rappelle Mourinho 2010-2013 dans la mentalité chien de la casse, intensité, agressivité, transitions éclairs, rien lâché. Ballon de football style de jeu et système. Le Real a un effectif parfait pour la transition rapide. Mbappé,
Vinicius, Bellingham, Valverde, etc. Xavi Alonso a montré à Leverkusen qu'il peut tirer le meilleur d'un groupe, même s'il n'est pas composé de stars. Plusieurs schémas possibles, 4-3-3, 3-4-3, voire 3-5-2. Le coach semble vouloir s'adapter à ses joueurs. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, communication et gestion humaine. Il a parlé avec chaque joueur, a exposé ses attentes clairement. Il a le soutien total du club, même en cas de conflit avec une star. Exemple, Mbappé. Il a le dernier mot. Possibilité de sanctionner si ça ne suit pas. Exemple, Enrique avec Dembélé. Clé, les premiers matchs seront décisifs. Objectif, 9 points sur les 3 premiers matchs. Osasuna, Oviedo, Mallorca. Il faut commencer fort pour construire la confiance, donner une dynamique, mettre la pression sur le Barça et l'Atlético. Étoile rutilante Chouameni, un bon exemple. Aurélien Chouameni est un modèle de discipline et d'adaptation. Lors de la Coupe du Monde des clubs, il a été utilisé dans un rôle hybride, milieu une défense à 3, et a suivi les consignes à la lettre. Il semble épanoui et confiant, preuve que le coaching de Xavi commence à prendre. Signe avertissement inconnu et interrogation. Le duo Mbappé-Vinicius intrigue. Comment les faire coexister efficacement? Le coach ne semble pas être un révolutionnaire, mais plutôt un coach dans l'ère du temps, moderne, méthodique. Si les joueurs adhèrent, le projet peut aller loin. Sinon, tension possible dans le vestiaire. Coche épaisse blanche conclusion. Hype raisonnable. Tous les signaux sont positifs en interne. Xavi Alonso incarne une nouvelle ère, plus moderne, exigeante, claire. Le groupe a le potentiel pour dominer, mais la mentalité sera la clé. Thèmes principaux abordés. 1. Un Barça surprenant pousse le Real à se montrer fort dès le départ. Le Barça, sous Xavi, surprend avec un jeu entreprenant, intense et un pressing haut. Le Real doit réagir rapidement pour ne pas laisser filer des points, surtout en début de saison. Objectif, faire un 9/9e sur les 3 premiers matchs. 2. Changement de mentalité attendu avec Xavi Alonso. Fini l'approche pépère du Real façon Zidane ou Ancelotti. Xavi veut de l'intensité dès la première minute, un Real conquérant. Le pressing, la vitesse d'exécution et la prise d'initiative seront clés. 3. L'adhésion des joueurs, une condition indispensable. Le système d'Alonso ne marchera que si les joueurs adhèrent. Ceux qui ne jouent pas le jeu pourraient être mis de côté, même les stars. Exemple, Chouameni, cité comme modèle de professionnalisme et de flexibilité tactique. 4. Les interrogations autour du duo Mbappé-Vinicius. Mbappé plus Vinicius, est-ce complémentaire? Si l'équipe gagne, mais que Mbappé est à côté, osera-t-il le sortir? Doute sur la capacité d'Alonso à gérer les égos, très différent de gérer un Boniface à Leverkusen. Importance de mettre rapidement en confiance les buteurs, car s'ils commencent à stater, ils adhèrent au projet. 5. Vinicius attendu au tournant. Certains pensent qu'il va faire une très grosse saison, qu'il a la dalle. D'autres restent sceptiques, notant que son irrégularité est toujours un problème. 6. Confiance en Xavi Alonso, sans le surévaluer. Alonso n'est pas un révolutionnaire, mais il est en phase avec le football moderne. Il a su tirer le meilleur de joueurs moyens à Leverkusen. Reste à voir s'il saura gérer un effectif galactique sur la durée d'une saison. Signe avertissement, point de vigilance soulevé. Les débuts doivent être parfaits pour éviter les tensions dans le vestiaire. Gestion du vestiaire. Si les résultats ne suivent pas, il faudra du courage pour trancher. Match référence comme contre le PSG mal géré jusqu'ici, mais circonstances atténuantes, blessures, effectif incomplet. Coche épaisse blanche en conclusion. Beaucoup d'enthousiasme, mais aussi des attentes élevées. Le Real version Xavi Alonso doit imprimer une nouvelle dynamique, plus agressive, plus moderne. Le début de saison sera décisif pour crédibiliser le projet et stabiliser les égos. La gestion du duo Mbappé-Vinicius sera le plus gros défi tactique et psychologique.